Passe-partout! Sors de ta chambre, viens voir! Quoi? Sors de ta chambre, viens voir! Qu'est-ce que tu dis? Je dis sors de ta chambre! Comment tu veux que je sorte de ma chambre? Je suis même pas dedans! Je viens de trouver ça devant la porte. Une grosse boîte et puis une petite boîte. Oh, on va les apporter près de la table. Et prends la petite boîte, Passe-partout. La grosse va être trop lourde pour toi. Hé! Eh ben... Pas bon. Mais viens-tu? Oh. Ben voyons. Arrives-tu? Oui, oui, j'arrive. Ouh. Oh ben, t'es pas fort, le grand. Moi, ma grosse boîte, je la tenais au bout de mes bras. Ben oui, mais on sait même pas ce qu'il y a dedans, ta boîte. On va essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Oh oui. Moi, je gage que c'est un petit éléphant. Un éléphant? Mais c'est lourd, un éléphant. Elle se serait promenée comme ça avec sa boîte. Ben alors, ça pourrait être un appareil de télévision. Ah oui? Non, c'est trop lourd, ça aussi. Bon, ben, admettons. Alors, ce qu'il y a dans ma grosse boîte, c'est sûrement quelque chose de léger. Mais c'est sûr, quelque chose de léger, ça se porte comme ça. Ou comme ça. Ou encore comme tu le faisais tantôt, comme ça. Et alors, ce qu'il y a dans ta petite boîte, c'est sûrement quelque chose de lourd. Ah, une pierre, comme ça. Là. Est-ce que c'est lourd ou léger? C'est lourd, hein? Alors, c'est peut-être une pierre. Ah, peut-être. Une brosse à dents, est-ce que c'est lourd ou léger? C'est léger, hein? Et puis, une plume, est-ce que c'est lourd ou léger? Oh, c'est léger aussi. Ben alors, c'est peut-être une brosse à dents ou une plume qu'il y a dans ma grosse boîte. On sait jamais. Alors, je sais pas. Ah, moi non plus. Ah ben, on les ouvre, on va voir. Hein? Oui. Ah! Oh! Hein? Ici, il y a un lourd pot plein de terre. Oh, c'est drôle, ça. C'est drôle. Ah ben... Ah ben... Une petite graine. Oh! On va la mettre dans la terre, on va l'arroser, et puis ça va nous donner une belle fleur. Ah oui! Ça doit être un cadeau de grand-mère, ça. Oh oui! Viens, on va aller lui demander. Bon. Oh, c'est léger.
Elle t'a invitée? Oui, elle veut que j'aille souper puis coucher chez elle. Veux-tu? Mais la maman de Mélodie, est-ce qu'elle est d'accord? Oh oui, elle veut. Elle dit de l'appeler si toi tu voulais. Veux-tu? Dis oui, dis oui. Tu vas t'endormir de bonne heure. Oui, oui. Tu te chicaneras pas avec Mélodie? Non, dis oui. Est-ce que je devrais dire oui? Dis oui, dis oui. Bon, c'est oui. Tu peux y aller. Youpi, je vais coucher chez Mélodie. C'est une grosse caresse, hein? Oh oui, t'as failli m'étouffer. Je vais apporter ma robe de nuit. T'oublieras pas ta brosse à dents. Non, je vais la chercher tout de suite. Il me semble que j'avais quelque chose à faire. Qu'est-ce que j'avais à faire, donc? Ah oui, appeler la mère de Mélodie. Nous deux, on est chanceux, un biscuit. On va aller coucher chez Mélodie. Mais toi, t'es jamais venu chez Mélodie. Tu sais pas comment elle est faite, sa maison. Dans sa chambre, là, il y a 12, 14, 8 toutous. Tu vas voir. Puis on va jouer au gros chien. Puis on va aller jouer dans sa cave. Puis quand on va se coucher, on va sauter dans le lit. Puis on va faire les fantômes. On va construire une grosse maison avec les couvertures. Puis peut-être qu'on va manger des chocolats. Mais Pruno, lui, il viendra pas. Ouais, non, juste nous deux qu'on va coucher chez Mélodie. Ah, toi, je te mets sur mon lit parce que je t'apporte. Tout ce que j'apporte chez Mélodie, là, je le mets sur mon lit. J'apporte ma robe de nuit. J'apporte le biscuit. Lui, tu le sais. Puis j'apporte 2 paires de bas. Ouais, des bas comme ça. Et puis des bas comme ça. Et puis j'apporte, mon oreiller avec des petits pois. Et puis mes crayons de cire. Mais Mélodie, ses crayons de cire sont tout cassés. C'est juste des petits bouts. C'est sa petite sœur qui casse toujours. Elle les met dans sa bouche aussi. Ben, c'est un petit bébé, sa petite sœur. Elle a juste 1 an, 2 ans. J'apporte, mon canard pour jouer dans l'eau. On va prendre un bain toutes les deux, moi puis Mélodie. Oh, ça, c'est drôle! J'apporte ma boîte de cigares. Et je vais la mettre sur mon lit. Et puis mes pantoufles. Ah ben, ils sont pas là. Pantoufles! Oh, elles se cachent toujours, ces pantoufles-là. Puis, t'es prête à partir? Non, je trouve pas mes pantoufles. Je les mets toujours ici, ces pantoufles-là, puis elles sont... T'es certaine que tu regardes bien partout? Partout, partout. Oh, je les ai trouvés, sont ici. Comment ça, je les ai trouvés? C'est moi qui les ai trouvés. Tu sais où? Dans le salon. Oh. T'apportes tout ça chez Mélodie? 2 paires de bas, ton oreiller? Ouais. Hé, tu t'en vas pas pour un mois, ma coccinelle. Tu t'en vas pour une nuit. T'as pas besoin de tout ça? Ben oui, j'en ai besoin. Bon. Alors, je vais chercher un sac. Et un gros sac avec des poignées. Oui. Je vais chercher le plus gros sac de la maison. Et puis après, on s'en va. Je vais aller te reconduire chez Mélodie. C'est long, rester tout le soir, puis toute la nuit chez Mélodie. Qu'est-ce que t'aimes le mieux, biscuit? Coucher ici ou coucher chez Mélodie? Coucher ici? Non, coucher chez Mélodie. Peut-être que je vais coucher chez Mélodie, et peut-être que je vais coucher ici. Ouais, je vais coucher ici. Non, je vais coucher chez Mélodie. Oui. Non. Oui? Tiens, ma belle. Est-ce qu'il fait ton bonheur, ce grand sac-là? Maman, je vais aller coucher chez Mélodie, mais je veux rester ici aussi. Oh, ça, c'est compliqué. Tu peux pas rester ici, puis aller coucher chez Mélodie en même temps. Il faut que tu choisisses. Décide, toi, maman, où tu veux que je couche? Cannelle, c'est toi qui décides.
Qu'est-ce qui se passe? T'avais hâte d'aller coucher chez Mélodie. T'étais toute contente. J'ai hâte encore, mais j'ai plus hâte. Mais voyons, t'as hâte, puis t'as plus hâte. Tu le sais pas, puis tu le sais. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que j'aime mieux rester ici avec toi. C'est une autre fois que je vais aller chez Mélodie. Bon, t'es certaine? Oui. Alors c'est ça, tu iras une autre fois. Mais là, il va falloir qu'on l'appelle, Mélodie, parce qu'elle t'attend. Tu lui diras que t'as changé d'idée. Viens, Biscuit. Toi aussi, tu vas parler au téléphone à Mélodie. Tu vas lui dire avec moi qu'on va pas coucher chez elle, mais on va y aller une autre fois. Une autre fois. Ce soir, je couche chez ma grand-mère. J'apporte mon pyjama. Ah, j'oublie ma brosse à dents. Mon ourson. Des fois, ma sœur vient avec moi. Aujourd'hui, c'est moi tout seul. Camion. Camion lourd. Camion. Camion lourd. Oh, que j'aurais aimé ça me promener avec toi aujourd'hui sur la rue. Je te dis qu'on aurait ri. On se serait lancé des balles de neige, puis je t'aurais attrapé, tu sais. Ben, sur la tuque. Je sais pas si t'aimes ça autant que moi, la neige, mais oh! Quand j'étais petite, disons à 4 ans, je passais des heures et des heures et des heures et des heures à jouer dans la neige. Passe-partout! Rentre un peu! Ça, c'était ma mère. Tu vas avoir froid! Ben, j'avais jamais froid. Puis même quand j'avais froid, je m'en apercevais pas. J'étais bien trop occupée à jouer avec mes amis. Ah ben, une fois, j'ai eu le rhume. Puis là, ma mère a vraiment pas voulu que je sorte. Oh, j'étais pas contente. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tout fait pour sortir. Des fois, on comprend pourquoi on nous dit non, puis d'autres fois, on comprend pas. Moi, cette fois-là, je comprenais pas. Maintenant que je suis plus grande, quand ça arrive que j'ai le rhume, ou bien quand il fait vraiment trop mauvais dehors, je me dis, reste donc à la maison, passe-partout. Il y a des tas de choses que tu peux faire, que t'aimes. Oh, Mélodie, elle a pleuré. Elle était pas contente parce que j'allais pas coucher chez elle. Aujourd'hui, t'avais pas le goût d'aller chez elle. Non. Ça arrive des fois qu'on change d'idée. Mais lui as-tu dit que tu irais une autre fois? Oui. Un autre jour, elle jouera plus avec toi. Oui, elle va jouer avec moi. Non, puis elle te prêtera plus son tricycle. Oui, elle va me le prêter. T'as peur d'aller coucher chez elle? J'ai pas peur. Une autre fois, je vais y aller. Moi, si elle me dit d'aller coucher chez elle, Mélodie, je vais dire oui, puis je vais y aller. Moi aussi, je vais y aller une autre fois. Non, tu iras pas. Oui. Non. Oui. Non. Voyons. Arrêtez donc de vous chicaner, hein? Je vais y aller, bon. Non. Salut la compagnie! Hey, Perline, j'ai quelque chose à t'annoncer. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer encore? Ben, tu sais, Merlot. C'est qui, Merlot? Est-ce que je
le connais, moi. Est-ce que je l'ai déjà vu? Non, je pense que tu l'as jamais vu. Moi, je l'ai déjà vu. Non, toi non plus. C'est un monsieur qui travaille avec moi. Et puis, Merlot, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il vient de s'acheter une petite maison dans le bout de Saint-Hirondelle, puis il nous invite tous les deux à aller passer une fin de semaine chez lui. Une fin de semaine à Saint-Hirondelle. C'est où ça? Je veux y aller, moi. Oh, c'est loin, c'est passé 3 sapins. Oh, j'y vais. Prêt, j'y vais. Ben, vous pouvez pas venir. En tout cas, pas cette fois-ci, c'est une fin de semaine de parents. Oh. Eh, mais j'y pense. Saint-Hirondelle, c'est tout près de chez Rigodon. Ah, oui. Bonne idée. Aimeriez-vous ça aller à la campagne? Ça a l'air que Rigodon, il passe son temps à demander quand est-ce qu'ils vont venir, Pruneau et Cannelle? Quand est-ce qu'ils vont venir? C'est drôle quand tu parles comme Rigodon. On pourrait vous laisser chez lui en passant? Moi puis Cannelle, là, nous deux, on va aller chez Rigodon, puis pas toi, puis pas papa. Non, rien que vous deux. Perline et moi, on va aller à Saint-Hirondelle. Puis on vous reprendra en revenant. Avez-vous le goût d'aller passer quelques jours chez Rigodon? Ah oui! Bon. Ah, je vais apporter mes blocs et puis mes bonhommes, mais... Mais moi, les choses que j'apporte sont déjà sur mon lit. Hey, pas si vite, on part pas aujourd'hui. Ça fait rien. Mon bagage, il va être prêt. As-tu le goût d'aller à la campagne chez Rigodon? Oui. Tu vas coucher là, tu sais. Je m'en vais. Mon bagage est prêt. Au revoir, papa, maman. Je m'en vais pas pour longtemps. Je reviens. Mon bagage est plein. Bonjour, papa et maman. Je reviens content. Je m'en vais, mon bagage est prêt. Au revoir, papa, maman. Je m'en vais pas pour longtemps. Je reviens, mon bagage est plein. Bonjour, papa et maman. Je reviens content. Mouh. Connais-tu l'histoire du poisson rouge qui pleurait? Il pleurait parce que son bocal était trop petit, bien trop petit. Eh bien, il a tellement pleuré que ses larmes ont rempli le salon. Et à la fin, il a pu nager partout. Ça lui faisait un grand bocal. Le poisson rouge était malheureux. Pourquoi était-il malheureux? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait tellement que ses larmes ont rempli le salon. Et le salon était devenu un grand quoi? Un grand bocal. Laissez sa trace sur un gâteau. Laissez sa trace sur un gâteau. Laissez sa trace sur un verre d'eau. Laissez sa trace sur un verre d'eau. Laissez sa trace sur un carreau. Laissez sa trace sur un carreau.
si ça trace sur un bureau. Mais si ça trace sur un bureau. C'est facile, il. C'est facile, il. L'hiver laissé sa trace dehors. L'hiver laissé sa trace dehors. C'est beaucoup plus facile encore. C'est beaucoup plus facile encore. Il n'y a qu'à se laisser marcher. 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 C'est facile, il. C'est facile, il. L'écureuil le fait. L'écureuil le fait. L'écureuil et le moineau le font. L'écureuil et le moineau le font. L'écureuil, le moineau et le chien le font. L'écureuil, le moineau et le chien le font. L'écureuil, le moineau, le chien et le chat le font. L'écureuil, le moineau, le chien et le chat le font. L'écureuil, le moineau, le chien, le chat et le pigeon le font. L'écureuil, le moineau, le chien, le chat et le pigeon le font. Dès qu'on est un peu lourd sur la neige, Dès qu'on est un peu lourd sur la neige, on est sûr de laisser sa trace. on est sûr de laisser sa trace. C'est Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Prête, pas prête, j'y vais! Pascaro est parti se cacher. Maintenant, faut que je la trouve. Je vais regarder si Pascaro a laissé des traces dans la neige. Oh! Là! Regarde! Est-ce que tu penses que c'est deux personnes à bicyclette qui sont passées ici? Non, hein? Ah, c'est lourd, des bicyclettes. Ah, ça aurait laissé des traces plus profondes que ça? Non, non. C'est quelqu'un qui avait des skis. Ah oui, mais Pascaro, elle en avait pas de skis quand elle est partie se cacher. Alors, ça peut pas être ses traces à elle? Oh! Là! Regarde! D'autres traces! Penses-tu que c'est des traces d'éléphants? Non, hein? Un éléphant, c'est très, très lourd. Alors, si un éléphant était passé par ici, il aurait laissé des traces beaucoup, beaucoup plus profondes que ça. Mais non, c'est pas un éléphant. C'est quelqu'un qui avait des raquettes. Oui, mais Pascaro avait pas de raquettes. Alors, ces traces-là m'aideraient pas à la trouver. Qu'est-ce qu'elle avait déjà au pied, Pascaro? Ah oui, des bottes! Oh! Ici, il y a des traces de bottes. 2 traces. Il y en a une qui est celle de Pascaro, je suis sûre. Il y en a une qui est moins profonde que l'autre. Ça doit être celle d'un enfant, assez léger. L'autre, la plus profonde, ça doit être celle de Pascaro. Et oui, Pascaro est plus lourde qu'un enfant. Mais allons-y. On n'a plus qu'à suivre la trace dans la neige.